Que la paix soit avec vous. En ce jour, je vous offre la parole de Dieu. Voici la parole de notre Seigneur Jésus-Christ, de l'Évangile de Jean, chapitre 8, versets 1 à 11. Voici la parole. Jésus s'était rendu au mont des Oliviers, et de bon matin, il retourna au temple. Comme tout le peuple venait à lui, il s'assit et se mit à enseigner. Les scribes et les pharisiens lui amènent une femme qu'on avait surpris en train de commettre l'adultère. Ils la font avancer et disent à Jésus, « Maître, cette femme a été prise en flagrant délit d'adultère. Or, dans la loi, Moïse nous a ordonné de lapider ces femmes-là. Et toi, qu'en dis-tu » Il parlait ainsi pour le mettre à l'épreuve, afin de pouvoir l'accuser. Mais Jésus s'était baissé et du doigt, il traçait des traits sur le sol. Comme on persistait à l'interroger, il se redressa et leur dit, « Celui d'entre vous qui est sans péché, qu'il soit le premier, à lui jeter la pierre. » Et il se baissa de nouveau pour tracer des traits sur le sol. Quant à eux, sur cette réponse, ils s'en allaient les uns après les autres, en commençant par les plus âgés. Jésus resta seul avec la femme, en face de lui. Il se redressa et lui demanda, « Femme, où sont-ils donc? Alors personne ne t'a condamné ?» Elle répondit, « Personne, Seigneur. » Et Jésus lui dit, « Moi non plus. Je ne te condamne pas. Va, et désormais, ne pêche plus. » Parole du Seigneur. Alors nous venons d'écouter la parole de notre Seigneur Jésus-Christ par l'Évangile de Jean. Voici la parole, comme elle est écrite et dite. Jésus s'était rendu au mont des Oliviers. De bon matin, il retourna au temple. Le Seigneur, matinal, sur le mont des Oliviers, un endroit où il venait souvent être uni avec le Père. Il alla et retourna au temple, c'est-à-dire il allait au temple, il venait du temple et il retournait au temple. Comme tout le peuple venait à lui, il s'assit et se mit à enseigner. Tout le peuple venait à lui, c'est-à-dire une multitude de personnes. Ça ne s'arrêtait pas. Et là, le Seigneur, retournant au temple, il s'assit et se mit à enseigner. Un lieu de rencontre pour le peuple. Et le Seigneur est là, présent, au milieu du peuple. Qu'est-ce qu'il fait le Seigneur au milieu du peuple? Avec eux, il les enseigne. C'est un lieu de partage, un lieu où le Seigneur annonce la bonne nouvelle. Après avoir été uni avec le Père dans l'intimité parfaite sur le mont des Oliviers, il retourne dans ce lieu-là, le temple, qu'il va apprendre à nous faire connaître. Quel est ce temple? Les scribes et les pharisiens, c'est-à-dire les docteurs de la loi, qu'on pourrait dire aujourd'hui pour l'Église chrétienne, catholique, les prêtres, les diacres, les cardinaux, les évêques, tout l'ensemble de ces hommes-là, les pharisiens, les scribes, lui emmènent une femme qu'ils avaient surpris en train de commettre l'adultère, c'est-à-dire ces hommes-là, qui sont les hommes qui appliquent et respectent la loi, viennent voir celui qui enseigne au peuple. Et ils amènent une femme. Ils amènent une femme qui a commis l'adultère, trompé la personne que l'on aime et se tromper soi-même. Mais là, les scribes et les pharisiens, qu'est-ce qu'ils font? Ils amènent cette femme pour, en fin de compte, essayer de, là aussi, tromper Jésus. Alors, en emmenant la femme à Jésus, ils lui disent, regarde, femme, une femme qu'on a surpris,
Ils l'ont surpris en train de commettre l'adultère. Ces hommes-là doivent être plutôt à être dans l'enseignement et la pratique que de surprendre et de surveiller ce que le peuple fait. Mais ces scribes et ces pharisiens sont toujours à surveiller ce que les autres font. Et là, ils ont découvert une femme qui faisait, pour eux, péché, du moins adultère, faute sur la loi de Moïse, par rapport à tout ce que Moïse a pu donner avec les 10 commandements et ce qui s'apporte aux 10 commandements. Et là, pour mettre Jésus à l'épreuve, encore une fois, pour essayer de l'arrêter, le juger, le condamner, ils amènent cette femme et lui disent, la loi de Moïse nous a dit, nous on applique la loi, elle nous a dit de la lapider. La lapider jusqu'à la mort. C'est-à-dire tuer cette femme. Et pourtant, dans la loi, tu ne tueras point. Et eux se permettent d'appliquer la loi sous cet angle de lapidation. Parce qu'elle a commis l'adultère. Le Seigneur les écoute, hein. Il est attentif toujours à toutes les paroles qui sont dites et adressées envers lui. Il est toujours à l'écoute. Et le Seigneur, lui, il trace des traits sur le sol, c'est-à-dire les laissant parler. Dans le silence le total, la foule était là, nombreuse autour. Ils attendaient avec impatience. Ils avaient les enseignements, mais là, l'enseignement était mis en image, on va dire. On lit la parole, mais là, en plus d'avoir la parole, le peuple avait l'image en direct, c'est-à-dire la parole de Dieu mise en application. Nous devons, nous aussi, mettre la parole de Dieu, la lire, la comprendre, mais la mettre en application. Et là, le Seigneur Jésus se tourne vers eux parce qu'ils insistent. Il est dit que, comme on persistait à l'interroger, il se redressa et leur dit, « Celui d'entre vous qui est sans péché, qui soit le premier à lui jeter la pierre. » Ça ne peut pas être plus clair. Le Seigneur ne répond pas à l'adultère, parce que l'adultère est un péché. On aurait pu lui amener un voleur, on aurait pu lui amener un criminel, on aurait pu lui amener un menteur, on aurait pu lui amener tout type de représentation écrite sur la loi, comme aujourd'hui. Mais le Seigneur, qu'est-ce qu'il dit, lui? Tu as volé, tu as menti, tu as trompé, tu as frappé, tu as désobéi, tu as commis un péché. Et un péché reste un péché. C'est l'homme qui rentre encore dans les mesures pour le jugement. L'homme, se faisant Dieu, a mis des ordres de jugement et des priorités dans le jugement et donne une mesure à chaque jugement, à chaque faute commise. Mais le Seigneur dit, tout cet ensemble-là que vous avez mis dans des cases et mis des mesures par jugement, par rapport à la faute, vous avez mis une valeur, puisque l'homme ne vit que par la valeur, ne vit pas par le cœur. Le Seigneur répond avec le cœur. Il leur dit à ce moment-là que celui, pas dit l'adultère, pas dit le mensonge, pas dit le meurtre, que celui qui n'a pas commis de péché, lui jette la première pierre. Tout est péché. Il faut savoir que quand vous faites le mal, il n'y a pas le petit mal et le grand mal. Il y a le mal tout court. C'est un péché. Quand on se permet de donner une valeur au mal, c'est qu'on atteste le mal et qu'on est mal nous-mêmes. Parce qu'on favorise la continuité du mal, parce qu'on donne de la mesure. Et dans cette mesure-là, on divise. Et on juge en plus. Et on condamne. Tandis que la valeur du cœur donnée, il n'y a pas de mesure. Il y a de l'unité. Dans la valeur du cœur donné, il y a du pardon, de la miséricorde. Il n'y a pas de jugement. Dans la valeur donnée, il y a l'amour donné à l'autre pour que puisse l'autre se relever. Voilà toute la différence que le Seigneur, devant la foule, met en pratique l'enseignement. Ils écoutaient, mais est venue l'épreuve et le Seigneur a répondu avec le cœur.
répondons toujours avec le cœur. Quand arrive vers nous la question « Et toi, qu'est-ce que tu ferais ?» Et toi, qu'est-ce que tu ferais quand il y a quelqu'un qui fait ça, qui fait ça, qui fait ça? Quel jugement ou quelle mesure de condamnation tu lui donnerais? Nous devrons répondre comme Jésus. Mais toi, as-tu commis l'un de ces péchés? As-tu fait l'un de ces péchés qui regroupent le péché, toutes les fautes dans la vie? Alors, si tu as commis l'un de ces péchés, ne te permets pas d'apporter un jugement sur l'autre ou une condamnation. Et qu'est-ce qui se passe après cela? Quand le Seigneur a bien dit, celui d'entre vous qui est sans péché, aucune faute, aucune erreur, aucune condamnation, aucun jugement, a le cœur pur, celui-là peut lui jeter la première pierre. Et qu'est-ce qui se passe? Le Seigneur se baisse de nouveau et trace des traits sur le sol. La patience de l'amour dans l'écoute et la patience de l'amour dans la réponse. Et que se passe-t-il? À ce moment-là, ils partirent. Et du plus ancien, l'un après l'autre, ils se retirèrent. Quant à eux, sur cette réponse, ils s'en allaient l'un après l'autre, en commençant par le plus âgé. Et là, le Seigneur ne s'arrête pas là. Il aurait pu répondre et partir. Non, il reste toujours présent, à côté de celui qui est affaibli, de celui qui a besoin d'amour, qui a besoin d'être relevé, qui a besoin d'être réconforté. Et à ce moment-là, qu'est-ce qui se passe? Il s'adresse à la femme et lui dit « Femme, où sont-ils donc? Alors, personne ne t'a condamné? Le Seigneur fait voir en plus que sa parole est vérité. Puis, ce qui se passe à ce moment-là dans la parole de vérité, c'est que l'accomplissement se fait. On ne peut pas contrer la parole de vérité. Elle ne peut que résonner dans le cœur de tous les individus, quels qu'ils soient. Ça s'est passé devant le peuple qui était là en train de l'écouter, comme au début on l'a dit. Il y avait, comme tout le peuple venait à lui, ils étaient tous là, en action et en réaction, tout s'est accompli. La femme elle-même lui répond à Jésus, « Non, personne, Seigneur, personne ne m'a condamné. » Et le Seigneur lui dit, la plus grande parole d'amour que nous devrions dire à chaque fois, « Moi non plus, je ne te condamne pas. Va, et désormais ne pêche plus. » Il le dit à nous tous. Le Seigneur ne juge pas. Il aime et relève. Et nous donne en même temps un conseil d'amour. Ne recommence plus. Ne recommence plus. Car à un moment, à force de répéter le péché, toi-même, tu ne pourras plus le supporter. C'est toi qui voudras quitter la vie. Tu ne pourras plus supporter ce péché sur toi tellement il sera lourd. Et si tu le portes tellement fort, c'est que la vie, tu ne seras plus vivant. Tu seras mort, pensant être vivant. Et tu œuvreras dans le péché. Le péché, Satan. Alors voilà, il lui dit, va et ne pêche plus, ne recommence plus. Je ne te juge pas. Je te laisse encore tout mon amour pour que tu puisses te servir de mon amour et que tu puisses vivre en amour. Et la femme, elle est repartie. À nous, dans notre cœur, de comprendre ce que cette femme a pu faire après. Je n'ai rien à vous dire là-dessus,
car la parole de Dieu suffit à elle-même pour comprendre ce que cette femme a pu faire et devenir après. Tout est là. Quand on comprend que dans la vie, le péché, c'est que le péché, ça englobe tout ce qu'on fait de mal. Qu'on ne le mette pas dans une mesure, parce que ça, c'est l'homme qui donne une condamnation sur chaque mesure par la propre loi comme ils l'ont instaurée dans une mesure. La loi de Dieu, comme elle est dite, c'est aimer, pardonner, ne pas juger, aider à se relever et donner cet amour à la personne qui en a besoin pour qu'elle se relève plus forte et se nourrit de cet amour. Tout le reste à côté, tout le reste qui peut être dit ou apporté, ce ne sont que des divisions, ce ne sont que des condamnations, ce ne sont que des jugements, c'est l'inverse de l'amour. La lumière éclaire le chemin qui nous permet de marcher sans trébucher et faire attention quand l'obstacle arrive, on peut l'éviter, tandis que l'autre chemin des ténèbres, qui est l'encombrement et le jugement, qui n'apporte que des moments difficiles à la vie parce que c'est que de la condamnation par rapport à des lois qui sont elles-mêmes ténébreuses. Ça ne peut être qu'un chemin de perdition. Le Seigneur nous laisse toujours la possibilité de choisir, puisqu'il dit « Va et désormais ne pêche plus, ne recommence plus. » Tu peux toujours réussir à t'en sortir. Voilà, mes frères et mes sœurs, la parole de notre Seigneur, qui est résumée par « Je ne juge pas moi non plus. Je pardonne. Je relève et j'accompagne. » Parce que toute faute, quelle qu'elle soit, est un péché, et que celui qui n'a jamais péché, jette la première pierre. Que la paix soit avec vous, mes frères. Je vous dis à très bientôt pour une prochaine parole de Dieu, la parole de notre Seigneur Jésus-Christ. À très bientôt.